Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de street curl et on va évoquer un point technique assez important qui est du coup le grip. Alors ça fait suite à plusieurs personnes à qui j'ai parlé sur du coup Insta qui avaient justement des problèmes au niveau du grip sur street curl et c'est un point technique assez important, surtout avec la barre officielle où le grip joue un point très important dans la façon de curl et peut faire perdre beaucoup de kilos sur ce mouvement. Tout d'abord on va voir plusieurs points, notamment du coup ce qui est du bras de levier et vous verrez que ça a un intérêt après dans la suite de la vidéo. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est le bras de levier? Grosso modo, le bras de levier, c'est du coup la distance entre le muscle qui va exercer la force et le centre de masse de l'objet à déplacer. Pour faire un peu un parallèle assez simple, je pense que vous avez tous fait des élévations latérales. En fait, quand vous faites des élévations latérales avec le poids au niveau du poignet ou au niveau du coude, en fait, vous verrez que quand le poids il est au niveau du coude, c'est beaucoup plus simple que quand le poids il est au niveau du poignet. Simplement parce qu'il y a moins de distance entre l'épaule et le centre de masse de l'objet à déplacer. En fait, en street curl, c'est pareil. C'est ce qui fait notamment, par exemple, la différence entre certaines barres et les écarts astronomiques qu'on peut avoir entre une barre basic fit un peu mal faite ou une barre avec un énorme levier assez avantageux. Et du coup, pour faire simple, en fait, l'objectif en street curl, ça va être d'avoir le centre de masse de la barre le plus proche possible du coude. Donc l'idée, en fait, si jamais le centre de masse de la barre il est en avant de votre main, ce sera beaucoup plus dur pour curl que si le centre de masse il est en arrière de votre main. Ou même que si jamais il est au centre de votre main. Et du coup, pour ça, en fait, l'idée c'est, au niveau du grip, chercher un moyen de grip la barre pour faire descendre le centre de masse dans votre main. Et du coup, c'est assez important. Et voilà, c'est tout pour le centre de masse. Du coup, deuxième point, on va parler du coup de la force de préhension. L'idée au street curl, c'est d'avoir le plus de force de préhension possible, du coup de force dans la main, en tenant le plus fort possible la barre. Ça va engager beaucoup plus de muscles dans les bras et envoyer beaucoup plus de signaux nerveux pour pouvoir curl plus lourd du coup. Du coup, c'est assez simple à comprendre. En fait, plus vous allez serrer fort la barre, plus vous serez fort. Enfin, dernier point, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les barres de curl, généralement, plus le levier sera avantageux, plus le centre de masse de la barre va être proche de votre coude, plus lorsque vous allez curl, en fait, du fait de la gravité, en fait, si le centre de masse il est là, en fait, lorsque vous allez curl, de par la gravité, le centre de masse va essayer de descendre pour être en dessous de votre main. Et du coup, ce qui va faire qu'en fait, la barre va, entre guillemets, rouler dans votre main. Et en fait, on ne veut absolument pas que la barre roule, parce qu'en fait, si la barre roule, en fait, ça va éloigner la barre de votre coude et du coup va rendre le mouvement beaucoup plus dur. Et en fait, ça va être nécessaire de bien tenir la barre pour éviter qu'elle roule. Voilà, du coup, je vais vous montrer un peu comment ça se traduit au niveau du grip et un moyen de faire en sorte que la barre reste fixe dans votre main le plus bas possible et que vous soyez du coup le plus fort possible au curl. Tout d'abord, je vais essayer de vous montrer avec du coup un balai un peu l'idée de ce grip. Du coup, l'idée, c'est d'envoyer votre main, du coup, au niveau de l'angle, ça va être un peu comme ça, sur une barre de curl, du coup. L'idée, ça va être d'envoyer votre main, aller chercher de la rotation. Vous voyez, ça va être d'enfoncer, du coup, ici, au niveau de la partie charnue du pouce. Du coup, enfoncer votre main, aller chercher de la rotation et fermer votre main dessus. Ça ressemble un peu au bulldog grip, pour ceux qui font du bench, qui est du coup, le grip un peu comme ça. L'idée, ça va être d'aller chercher du coup de la rotation, fermer votre main dessus et être fixe. Là, je ne peux pas rouler. Là, si j'avais essayé de rouler le manche du balai, en fait, ça va faire rouler ma main. Et du coup, en fait, ça va permettre d'être stable, d'être fort sur la position de la barre et permettre d'avoir un levier qui va être assez avantageux. Parce que du coup, la barre sera assez basse dans la main comparé par exemple à un grip au niveau des mains. Si vous tenez la barre comme ça, en fait, vous allez avoir la barre au niveau des doigts et donc, en fait, en passant comme ça, vous allez gagner peut-être quelques centimètres et du coup, rien que ces petits centimètres-là vont jouer beaucoup sur votre force curl. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne du coup sur une barre. Voilà. On se retrouve avec la barre en main et je vais essayer de vous montrer ce que ça donne avec.
Du coup, le grip, généralement utilisé par les personnes qui débutent sur le street curl, c'est un grip avec la barre au niveau des phalanges des doigts et du coup la barre assez basse dans la main, enfin assez haute dans la main, et un bras de levier assez désavantageux. Déjà, quand vous avez curl, la barre, elle va rouler. Regardez, quand je fais ça, la barre, elle roule automatiquement. Ce qui donne, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, un bras de levier qui s'augmente durant l'arrêt. Ce qui est très très mauvais pour le street curl. En plus, là, vous allez avoir tendance à avoir du coup le poignet pas axé avec la barre. Du coup, la barre qui va vers le bas et votre poignet, enfin du coup la zone au milieu qui pointe vers le bas et votre poignet qui pointe dans l'axe de votre avant-bras, ce qui est assez désavantageux aussi. Donc l'idée, c'est de prendre vraiment au niveau de la partie charnue du pouce, faire une rotation, attraper comme sur un bulldog grip, et là, en fait, pendant que je curl, la barre va beaucoup moins rouler. Et du coup, ça va être beaucoup plus avantageux pour le curl et causer moins de problèmes techniques. Du coup, l'idée, c'est de prendre comme ça, avec la barre vraiment enfoncée sur la partie charnue du pouce, et de curl comme ça après. Donc voilà. Voilà, du coup, j'espère que vous avez compris. C'est une vidéo un peu à l'arrache. J'ai rien préparé, du coup, c'est un peu brouillon. Mais j'espère que globalement, vous avez compris. Du coup, c'est vraiment une idée de optimiser son grip afin d'avoir du coup pas mal de paramètres qui sont améliorés pendant le mouvement et du coup d'être au final plus fort, ce qui est ce qu'on recherche dans le street curl. Du coup voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas et à plus hein.